Avant de vous lire le texte du petit journal jaune de janvier 2025, je me présente, je suis Maurice, un militant gilet jaune. Voici le texte. Les femmes, premières victimes de la pauvreté. En 2021, la France comptait 9,1 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, fixé à 1 158 € par mois pour une personne seule et 1 737 € pour un couple. Ce constat alarmant révèle une détérioration de la situation économique, avec le taux de pauvreté qui a grimpé de 13,6% à 14,5% en un an. Les femmes sont particulièrement touchées par cette problématique, souvent victimes d'un système économique inéquitable. Lors de son élection en 2017, Emmanuel Macron avait promis de faire de l'égalité homme-femme une priorité. Cependant, les résultats sont décevants. Entre 2006 et 2017, la proportion de femmes actives vivant dans la pauvreté a atteint 7,3%. Les mères célibataires sont les plus vulnérables, avec plus d'un quart d'entre elles, soit 1 million de femmes, vivant sous le seuil de pauvreté. Oxfam identifie plusieurs causes de cette précarité: inégalité salariale, instabilité de l'emploi, ségrégation professionnelle et stéréotypes persistants. Prenons le cas de Valérie, aide-soignante intérimaire, qui élève seule ses 2 enfants avec un salaire de 750 € par mois à mi-temps. Malgré son dévouement, elle fait face à des horaires flexibles qui ne lui permettent pas d'équilibrer sa vie professionnelle et familiale. Espérant un changement, elle a voté pour Macron en 2017. Cependant, en 2018, elle se retrouve parmi les gilets jaunes, manifestant pour des droits fondamentaux. Malheureusement, elle a dû abandonner ses revendications pour protéger ses enfants des gazages et des violences policières lors des cortèges de manifestations. La pauvreté s'est intensifiée en France en 2023, touchant de plus en plus les femmes, en particulier celles qui sont isolées. Selon le rapport « État de la pauvreté en France en 2023 » du Secours catholique, ce phénomène s'accentue. La situation de Valérie illustre une réalité plus vaste, dans un système capitaliste souvent indifférent, des familles luttent pour leur survie. Son fils, aujourd'hui âgé de 18 ans, continue de manifester, cherchant une voie dans un paysage politique qu'il ignore. Thomas Porcher, économiste, note que la pauvreté en 2024 est plus intense qu'en 2017, malgré les promesses de justice sociale. Il est urgent de repenser les politiques actuelles pour construire un avenir plus équitable pour tous. Mais, qui expliquera que le ruissellement ne fonctionne pas en Macronie? Je vous remercie de votre attention et je vous invite à partager cette vidéo audio. Texte extrait du petit journal jaune de janvier 2025.